Alors pourquoi, lorsqu'on témoigne en disant Jésus-Christ est la vérité, pourquoi certains n'en ont rien à faire, absolument rien à faire? La vérité ne les intéresse pas. Un grand patron de la grande distribution, dont les profits se chiffrent en dizaines de milliards d'euros, a dit en aparté, dans une interview, ce n'est pas la vérité le plus important, c'est de convaincre. Cette grande idée de convaincre est beaucoup plus réjouissante, pour ne pas dire jouissive, que de dire la vérité. Dans le verbe convaincre, il y a vaincre, l'idée de gagner un combat sur l'autre. Alors comment ne pas faire référence au premier cavalier de l'Apocalypse, qui part en vainqueur et pour vaincre. Apocalypse, chapitre 6, verset 2. Ce cavalier a déjà reçu une couronne. On compte sur lui pour répandre ses idées comme le ferait un bon propagandiste. Il ne part pas pour apprendre, pour recevoir des autres, mais il part pour diriger, transmettre, influencer, convaincre. Bref, il se vend comme le ferait une prostituée. C'est lui qui sait. Son cheval est blanc, c'est lui la sagesse. Son combat, c'est de faire adopter ses propres idées. Ce n'est pas qu'elles soient justes, c'est qu'elles soient les meilleures. Qu'elles soient justes ou fausses n'est pas le plus important. Ce qui importe pour lui, c'est que ses idées deviennent maintenant les nôtres. Il se dit en lui-même, si je retrouve mes idées chez l'autre, j'aurai comme enfanté, engendré quelque chose de vivant qui se duplique de moi. Je me sentirai plus fort. Eh bien, cette mentalité de guerrier, on pourrait dire aujourd'hui, c'est un néologisme, mais cette mentalité d'influenceur, c'est la mentalité qui règne dans ce monde pour réussir. Toutes les méthodes de pensée positive passent par cet incontournable comment convaincre. C'est plus qu'un manuel de commerce, c'est un manuel de la réussite sociale, politique, religieuse, mais aussi et surtout, c'est un manuel du développement personnel que l'on retrouve actuellement aussi dans le New Age. Alors cette forme de pensée, c'est elle qui se propage parmi les élites. Et c'est elle qui forge le ciment des élites. Une personne faisant partie d'une élite, elle sait convaincre avant tout. Elle sait transmettre ses vérités. J'ai bien dit ses propres vérités. La bonne foi, la compétence, la vérité ne comptent pas vraiment. Ce qui compte, c'est ce que l'on dit de ce qu'on fait et comment on le dit. Ce sont les arguments que l'on avance pour toucher l'autre, pour lui faire naître une émotion, l'amener à croire en vous, parce que croire ce qu'on dit revient à faire croire en soi. Voilà la victoire. Faire croire en soi. Alors dans les faits, vous avez si bien parlé que votre auditeur croit en votre bonne foi. La couronne de gloire du monde se traduit donc dans ce grand étalon qui est de convaincre, de créer la conviction chez l'autre. Voilà un verset satanique. Qui as-tu convaincu, et je te dirai si tu as la foi. C'est un verset satanique annoncé par un si grand nombre de croyants aujourd'hui. Parce que tout artifice est bon pour convaincre. Premier artifice, faire croire à l'autre qu'il est notre intérêt premier. Deuxième artifice, faire croire à l'autre que toutes nos intentions sont généreuses, louables. Troisième artifice, faire croire même à l'autre que nous sommes prêts à perdre, à nous sacrifier pour la vérité. Le leitmotiv, c'est faire croire. Adopter une telle mentalité poussera toujours celui qui cherche à avoir raison, à mentir, à se renier même pour se sauver la face, pour gagner le débat. Le fils du monde, ou le prince de ce monde, qui est Satan, est venu pour convaincre, et par conséquent pour faire croire qu'il n'a que de bonnes intentions. Or, le Fils de l'homme, Christ, il est venu pour un tout autre principe. Il est venu dans ce monde pour un jugement. Jean 9, 39. Il est donc venu pour révéler la vérité en dévoilant le mensonge. Prêcher l'évangile ne devrait pas avoir comme but de convaincre, mais d'amener la vérité, c'est-à-dire de dévoiler ce qui est ténèbres, de mettre en lumière la stratégie du mensonge, en montrant de quelle façon ce mensonge se cache et se propage. D'ailleurs, le premier sens de convaincre quelqu'un, il se trouve dans le sens juridique.
Convaincre quelqu'un, c'est amener la preuve irréfutable de son crime ou de son délit. Par exemple, il est convaincu de meurtre par des preuves accablantes. Et en tout cas, c'est dans ce sens que l'Esprit Saint convainc de péché, de justice et de jugement. Jean 16, 8. L'Esprit Saint amène la preuve de notre péché, de notre justice et de notre jugement. Alors convaincre dans le sens d'amener des preuves de sa bonne foi, elle n'est pas dans la nature divine. C'est plutôt dans la nature humaine. Quand Pilate demande à Jésus s'il est le roi des Juifs, il s'attend à une réponse convaincante, avec des preuves à l'appui. Or, il ne reçoit en échange que cette réponse de Jésus. « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus répondit, « Tu le dis toi-même. » Et dans l'évangile de Jean, nous avons une précision supplémentaire. Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Et Pilate, il s'en alla, restant sur sa faim et sur sa dernière question sans réponse. Qu'est-ce que la vérité ? Alors plutôt que de convaincre, Jésus ne parla pas. Il montrait la vérité, comme si elle ne venait mystérieusement qu'à travers une écoute attentive de ce qu'il dit. Toujours cette opposition entre deux richesses. Convaincre et se mettre à la disposition de la vérité. Et Hérode interrogea lui aussi longuement Jésus en s'attendant à voir enfin des preuves par des miracles. Mais Jésus ne lui répondit rien. Voyez, Christ voile la vérité parce que l'impur ne peut la connaître. Il doit changer d'état. Et c'est au grand jour de l'Éternel que cette vérité se révèle à tous comme une évidence. Si on prend le ministère de Jésus de Nazareth, sur le plan de la conviction, eh bien, il n'a pas été un maître. Seulement 12 disciples l'ont suivi, et encore, l'un d'entre eux l'a trahi. Les autres l'ont tous bien avant abandonné. Le Fils de Dieu n'a jamais cherché à prouver ni à démontrer son identité. Lorsqu'on lui demanda de faire des miracles, il refusa, et il répondit qu'ils n'auront de miracle que celui de Jonas. Et sur la croix, les passants l'insultaient et lui disaient « Et toi qui détruis le temple, et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux, et disaient « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Et ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Marc chapitre 15, versets 30 à 32. Vous voyez, ces 3 années passées à annoncer le royaume de Dieu semblaient un échec. Jésus aurait échoué dans sa mission de bâtir son Église parce qu'il n'a pas convaincu la majorité. Et surtout, qu'il n'a pas convaincu ceux qui détenaient le pouvoir religieux. Par contre, les chefs religieux, eux, ils eurent une grande influence sur la foule, lorsqu'elle décida d'élire le brigand Barabbas à la place de Jésus pour être libéré par Ponce Pilate. Une preuve encore que le mal agit à ses dépens. La conviction de toute une foule a servi Christ dans sa mission de mourir sur la croix et de ressusciter. Et face à toute cette propagande religieuse, Jésus-Christ n'a pas manqué sa cible pour autant. Il n'avait pas à prouver quoi que ce soit. C'était bien aux autres de prouver leur intégrité, de démontrer leur foi, de démontrer par leurs paroles et leurs actes en qui ils croyaient réellement. Jésus-Christ voulait surtout montrer que la foi n'a rien à voir avec une conviction intellectuelle, mais qu'elle s'adresse au cœur, et que seul le Père attire à lui qui il veut pour le faire naître de son esprit. La foi semble injuste parce que ceux qui en sont touchés n'ont pas forcément parcouru un long chemin pour l'acquérir et qu'elle réclame un esprit simple et non supérieur. La foi, elle trouble parce que ceux qui portent l'habit saint ne sont pas ceux forcément qui nous veulent du bien. Convaincre se voit. Convaincre s'écoute, se prouve. Tout à l'opposé de la foi qui est invisible, indicible, improuvable. La foi agit dans l'ombre. Elle agit comme la lumière. Elle surprend.
Elle paraît là où les ténèbres régnaient depuis toujours. Bizarre, bizarre quand même, cet esprit humain. Il a besoin d'être convaincu et de convaincre, alors que le cœur ne réclame lui que la vérité. L'être humain, au bout du compte, se fatigue. Il s'épuise en voulant toujours avoir raison sur l'autre. Il met toutes ses forces dans la bataille, et lorsqu'il a utilisé tous ses atouts, toutes ses ruses et ses stratagèmes, puisqu'il constate son influence périr, eh bien il lâche prise. Pire, il se fait emporter par la colère. Il renie, il insulte et il maudit parfois, au point même de passer au crime. Regardons les 3 hommes qui répondaient à Job pour le convaincre de son péché. Ces 3 hommes cessèrent de lui parler. Et le texte biblique nous dit « parce que Job se regardait comme juste ». C'est Job 32, verset 1. Convaincre, c'est se placer en connaisseur, en donneur de leçons. Mais quand le combat est perdu, à un moment donné, on abandonne son auditeur. Abandonner, c'est condamner. C'est comme dire à l'autre « tu es trop buté et inculte pour que tu comprennes ce que je te dis. Tu n'as pas assez de sagesse pour comprendre la mienne. » Face à l'abandon de Job par ses 3 amis qui étaient venus le convaincre, Éliou prit la parole. On lit ça dans Job 32, 12. « Je vous ai suivi attentivement, pas un de vous n'a convaincu Job. » Et le verset suivant, verset 13, « C'est Dieu qui peut le confondre, ce n'est pas un homme. » C'est ce que répondit le tout jeune prophète Éliou. Mais Éliou, lui aussi, ne l'a pas convaincu. Au chapitre 38, c'est Dieu qui parle lui-même au milieu de la tempête. C'est Dieu qui parle à Job. Et c'est lui et lui seul qui finira par le convaincre. Et Job dira finalement, « Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent. C'est pourquoi je me condamne et je me repens. » La grandeur de Dieu n'est pas dans celle des hommes. Dieu détruit les desseins des hommes qui cherchent toujours à avoir raison. Et il bénit ceux qui célèbrent son nom. Son nom, c'est celui de Sauveur, car c'est lui qui les sauve en ouvrant leurs yeux pour qu'ils comprennent. Aimer convaincre, en fait, c'est aimer Mammon. Et Mammon qui a le sens de richesse, opposé à Dieu. Convaincre devient alors un idéal, une idolâtrie, comme le dit la Bible. C'est une richesse, car elle place la persuasion, cet intérêt intellectuel, au-dessus des savoirs. Et le pire, elle provoque une malédiction. Proverbe 11, 28. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Nous sommes dans le siècle où la richesse intellectuelle est portée au nu. Elle se dresse comme une capacité capitale, majeure, indispensable pour réussir. Tout va dans le sens de développer l'art d'avoir toujours raison. Le philosophe Schopenhauer, en affirmant que cette vanité est innée et qu'elle montre la médiocrité de l'être humain, il a au passage recensé 38 stratagèmes, c'est-à-dire 38 façons différentes d'élaborer des stratégies pour convaincre et surtout pour battre l'adversaire. Une autre preuve de cette richesse décadente, de nos jours, c'est cette nouvelle épreuve du baccalauréat, coefficient 10, ce fameux grand oral, où l'on demande au jury d'évaluer en premier la capacité de l'élève à convaincre par un discours bien structuré. Adorer ce pouvoir de l'esprit n'amènera que corruption et mensonge. Nous devons au contraire aimer les conseils de Dieu, qui aime la vérité plus que tout. Confions-nous dans ses richesses éternelles et non dans les nôtres. Je vais vous lire le Proverbe 1, 30, 33. C'est le roi Salomon, fils de David, qui a écrit ce proverbe. Et voilà ce qu'il dit. « Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, donc mes richesses, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. » C'est Dieu qui parle. Ils se nourriront du fruit de leur voix, et ils se rassasieront de leurs propres conseils, donc de leur propre richesse. Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoutera reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. On voit bien que le stupide, l'insensé, c'est celui qui a acquis de l'intelligence pour se convaincre et convaincre les autres qu'il a raison. Son sort ne sera que dans la perdition. L'intelligent, lui,
c'est celui qui écoute son Père, Père avec un P majuscule, le laisse agir dans sa vie et dans ses relations. Il n'a pas peur de perdre et il sait se taire dans les joutes d'opinion. Vous savez, quand le témoin fidèle et véritable frappe à notre porte, je fais référence là à Apocalypse chapitre 3 verset 14, ce témoin fidèle et véritable nous demande de vaincre. Il nous dit, je cite, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Les mots-clés de ce passage sont « comme moi j'ai vaincu ». Celui qui vaincra n'est pas celui qui aura convaincu par sa foi, c'est celui ou celle qui se laissera convaincre par l'Esprit de Christ. Et il se laissera convaincre de péché, de justice et de jugement. Car le vrai combat, le combat du disciple, il est d'avancer non pas sur un cheval de course vers la victoire, mais d'avancer lentement sur un âne, comme l'a fait Jésus entrant dans Jérusalem, en toute humilité, en toute simplicité. S'il se fait accepter ou rejeter dans la ville, c'est parce qu'il aura témoigné de la vérité, et non de sa vérité. Seul ce disciple connaîtra la première résurrection. Amen.